faire gagner du temps, leur faire en 2 jours ce que j'ai mis 10 ans à faire. Oui, c'est moi, Yann Tadou, c'est moi, Yann Tadou. Elle me dit, je comprends. Dans ce domaine-là, qui est le domaine de la déglutition, où il y a quelque chose qui fait très très peur, c'est la fausse route, alimentaire, où j'ai quelque chose qui reste coincé au milieu de la gorge et la personne s'étouffe et ça peut aller jusqu'au décès. Le danger, il faut le relativiser, il existe, c'est vrai, mais d'abord ce n'est pas si fréquent que ça, et puis il y a des vraies raisons derrière, des vraies raisons comportementales, des vraies raisons, on va dire, anatomiques, mais la plupart des personnes qui ont des difficultés pour déglutir ne sont pas que en danger de fausses routes obstructives. Voilà. Donc il faut relativiser cette chose-là et déjà apaiser ça. C'est une des premières choses à faire. Si on a les bons éléments et la bonne réflexion et les bonnes connaissances pour bien réfléchir, il n'y a pas tant de danger que ça. Comment bilanter une personne âgée qui a des difficultés pour déglutir? Quelles sont les prises de décision adéquates au niveau orthophonique pour la suite? Est-ce que je prends en rééducation? Est-ce que je donne des conseils à l'entourage? Voilà, donc être pragmatique, efficace, faire part aussi de leurs cas pratiques qu'ils ont eu, des difficultés qu'ils ont eu à surmonter, et voilà. Toujours dans une bonne ambiance, le partage, l'interaction, facile d'accès, pour que, si la formation termine le vendredi soir, pour que quasiment le lundi matin, elles se disent « Ok, si le téléphone sonne et que quelqu'un me demande de venir le voir pour des questions de déglutition, j'hésiterai plus et j'irai. Du moins c'est le retour qu'elle m'en donne et ça me rassure plutôt parce que c'est vraiment le but que je poursuis. Voilà, faire en sorte qu'elle se sente à l'aise avec cette question-là, qu'elle n'ait plus peur et qu'elle n'hésite pas. Parce qu'on est beaucoup sollicité à domicile comme en institution en tant qu'orthophoniste pour bilanter et prendre en charge ces patients-là. Effectivement, donc je donne cette formation pour les collègues orthophonistes avec d'autres organismes de formation un peu partout en France. Pourquoi Reliance Santé, pas mal implanté sur la région d'Occitanie, et puis est engagé auprès de tous les soignants ou paramédicaux, y compris les orthophonistes. Je trouvais ça intéressant, la collaboration s'est naturellement faite sur ce sujet-là.